Web Radio KJN pour l'expression de la voix profonde des jeunes. Web Radio KJN pour une jeunesse unie et forte. Web Radio KJN pour la bonne gouvernance et le leadership féminin. L'information est une clé de connaissance. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre notre journal hebdomadaire qui vous sera présenté par Birindo Arlette. Voici les sommaires. Dans un atelier de change à la Tine du Banda, le jeune prêt à s'engager pour cultiver la paix au site Kivu. Les dépositaires s'indignent contre la hausse des produits aliments depuis le week-end dernier. Les jeunes Action for Life favorisent l'entrepreneuriat environnemental au site Kivu. Dans l'objectif de cultiver la paix communautaire, la dynamique ambassadeur de la paix a organisé un atelier de change sur les activités de paix avec les gens de la ville de Bukavu souciés d'être formés ce dimanche 22 décembre 2024 dans la salle du Centre de lecture et animation culturelle à Ibanda. Madame Ketia Moutea, membre du noyau provincial des ambassadeurs de la paix, explique que l'objectif de cet échange était de donner des stratégies pour que dans chaque ménage qu'il y ait au moins un ambassadeur de paix. Tabazagui, point focal de la commune de Bagira, a fait savoir aussi que ce projet a plusieurs avantages, notamment le fait de permettre une diminution des conflits dans la commune. Rappelons que les ambassadeurs de la paix ont pour rôle de sensibiliser la communauté par des activités d'éducation à la paix, de prévention et règlement pacifique des conflits. Depuis quelques jours, les plaintes se font entendre de tous côtés à Bukavu au sujet de la hausse du prix des produits aliments. Elie Monique et David nous fait le point. La célèbre brasserie a décidé de majorer ses prix le lundi 16 décembre 2024. Au cours d'une interview accordée à la radio Web KJN, le président de l'association des dépositaires des produits Bralima a fait savoir que les dépositaires et la population se sentent indignés par les actions de la société Bralima. Comme nous sommes des partenaires à la société Bralima, et nous devons quand même participer à quelques informations, quelques activités pour l'émergence de notre industrie puisque nous sommes en train de prôner la consommation locale. Et lorsque nous sommes en train de consommer local, nous contribuons pour l'émergence de notre industrie, mais aussi de notre province puisque là, il y a embauche de ceux-là, des chômeurs, il y a aussi la contribution sur les taxes qui contribue, peut soit-il, au développement de notre province. Curieusement, l'Abralima, au lieu de nous considérer comme partenaires, l'Abralima nous considère aujourd'hui comme des subalternes. Cela cause à ce que nous sommes en train de nous indigner et trouver que cette considération n'est pas digne de notre rang. L'Abralima a haussé le prix de la bière sans pour autant nous consulter et pourtant nous sommes bien organisés en association et bien connus et l'Abralima les connaît très bien et a notre cahier de charge. De son côté, Doudou Baïzire, directeur de la Bralima, confirme que le réajustement des prix de certains produits est consécutif à l'instabilité des taux d'échange et la hausse des produits importés sur le marché. Parlons de l'entrepreneuriat de jeunes au site Kivu, dont les soucis de préserver la biodiversité et lutter contre les déchets plastiques au site Kivu. L'organisation Action for Life encourage les jeunes d'investir dans l'entrepreneuriat environnemental pour protéger l'environnement. Pax Janois. Dans une interview accordée à la web radio KJN ce jeudi 26 décembre 2024, Bidjiro Kabera Leroy, point focal de l'organisation au Sud Kivu, explique que leur secteur entrepreneurial est orienté vers les déchets plastiques où ils fabriquent plusieurs outils utilisables dans les ménages tels que les poubelles, pots de fleurs, fauteuils, tables, etc. Il ajoute que ces déchets sont considérés comme véritables ennemis des animaux aquatiques. Par ailleurs, cette organisation des jeunes intervient aussi dans le domaine de la lutte contre la déforestation, sensibilise sur l'hygiène et l'assistance sociale pour les personnes de troisième âge. Parlant de la gestion des déchets au site Kivu, le ministre Didier Kabi rassure les mesures sévères aux personnes qui continuent de rendre la ville plus sale. Ceci est l'une de ses interventions devant le député provincial lors
de l'Assemblée plénière de la semaine passée. Reportage Elie Monique et David. Au perchoir de l'Assemblée provinciale, le ministre a expliqué que depuis l'existence de la province du Sud Kivu dans son nouveau format, n'a jamais eu une décharge publique. Par conséquent, il est à pied d'œuvre pour mettre une décharge publique à Businga vers Nyangezi en vue d'entreposer les déchets pour protéger la santé de la population. Pour ce faire, le ministre Didier Kabi a sensibilisé la population du Sud Kivu sur la gestion rationnelle des déchets ménagers car ces derniers peuvent causer de grands dégâts matériels et humains. Le ministre en parle. À un certain niveau, vous avez fini par consommer une bouteille d'eau. Vous vous permettez de jeter la bouteille sur la voie publique. Vous imaginez cette histoire? Il faut que les gens changent de mentalité, qu'ils comprennent qu'ils vivent en ville et ils doivent manifester un comportement citadin. S'ils ne comprennent pas ça, alors on va arriver à un niveau où finalement on va commencer par arrêter les gens. Est-ce qu'ils ne veulent pas comprendre? En tout cas, je sais que les mesures rigoureuses sont souvent impopulaires, mais nous serons dans l'obligation de les prendre justement pour imposer la loi et faire en sorte que les gens puissent à nouveau respirer un nouveau vent et un air qui est pur et propre. Dans ses propos, il a également rappelé que la gestion des déchets ne concerne pas seulement les dirigeants, mais tous ceux qui habitent la ville. Chacun doit contribuer à redorer l'image de la ville. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre journal hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.